Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des projets que vous pouvez réaliser en tant que débutant en cybersécurité. Beaucoup de personnes attendent des autres qui leur apprennent la cybersécurité, ils attendent que ça leur tombe tout cru dans le bec, mais aujourd'hui, si vous voulez vraiment apprendre la cybersécurité et évoluer par vous-même, vous êtes obligé de réaliser un certain nombre de projets. Bien sûr, certains projets sont plus adaptés à certains métiers, et si vous n'avez pas les connaissances de base, ça va être assez compliqué. Dans le métier de la cybersécurité, vous êtes obligé d'apprendre par vous-même de manière assez régulière. C'est un secteur qui évolue énormément. Il faut les connaissances de base, mais après, vous devez être un petit peu autodidacte. C'est la manière de progresser de la façon la plus rapide et de la manière la plus efficace. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner. Alors j'ai trouvé différents articles qui présentent différents projets en cybersécurité et je vais vous donner mon avis justement sur les projets qui sont les plus utiles. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai une astuce indispensable justement pour que vous puissiez avoir des projets vraiment de qualité. Alors comme je l'explique d'habitude, il y a différents secteurs en cybersécurité. Il y a des métiers qui sont plutôt orientés sur la technique, d'autres plutôt orientés sur l'organisationnel, d'autres plutôt sur la partie juridique. Et donc en fonction de ce que vous voulez faire, vous n'aurez pas forcément les mêmes compétences à avoir. Mais l'idée étant de faire des projets qui couvrent un maximum de compétences et je vous orienterai en fonction des métiers sur différents projets. Ici, il y a une liste de 15 projets en cybersécurité pour les débutants. La première, c'est la création d'un gestionnaire de mots de passe. Alors ça, c'est très bien si effectivement vous avez envie d'apprendre l'aspect cryptographique, donc pour tout ce qui va être cryptologue derrière en termes de métier, ou si vous voulez être développeur. Après, si vous êtes administrateur sécurité, système et réseau, il n'y a pas forcément un grand intérêt. Par contre, connaître les solutions de gestionnaire de mots de passe, les installer, les utiliser, oui, ça je valide, c'est une très bonne idée. Après, en créer un par soi-même, il n'y a pas forcément un grand intérêt. Parce que dans la cybersécurité, il y a très peu de métiers qui vont vraiment manipuler la cryptographie en profondeur. Il faut connaître les algorithmes, savoir la différence entre de la cryptographie symétrique, asymétrique, les hashes, les différentes fonctions de base. Mais globalement, c'est pas forcément la peine de rentrer en détail dans les algorithmes et leur mode de fonctionnement. Ensuite, utiliser un scanner de réseau, oui, ça c'est indispensable. Je pense que tous les métiers de la cybersécurité, vous devez au moins savoir en utiliser une fois, voir ce que ce sont des ports, comment ça fonctionne, les informations que ça remonte, y compris un scanner de vulnérabilité. Ça, vous pouvez le faire en interne chez vous, ça coûte strictement rien. Il y a plein de logiciels, y compris Nessus avec une version Home ou étudiant, j'ai plus le nom exact, mais globalement, c'est hyper utile et ça vous permettra de monter en compétences. Prenez le temps de l'analyser, de l'installer et de voir les résultats et ça vous permettra aussi potentiellement de corriger certaines vulnérabilités que vous avez en interne chez vous. L'analyse de malware dans une sandbox, ça peut être intéressant pour toutes les personnes qui vont travailler dans un centre opérationnel de sécurité, donc tous les analystes. Ça, franchement, je vous le recommande. Pour les administrateurs sécurité, système et réseau, c'est bien aussi de savoir en monter une sandbox. Donc là, effectivement, ils vous disent voilà, de mettre une machine virtuelle et d'analyser un malware dedans. Après, ça dépend de jusqu'où vous l'allez, mais c'est pas forcément obligatoire d'aller dans le détail de la décompilation du malware et autres. Par contre, savoir comment on met un malware dans une sandbox, voir les effets, voir ce que ça peut faire, voir les impacts, pour ceux qui font de la réponse à incident, c'est indispensable. Donc ça, pareil, je valide comme projet. C'est plutôt un bon projet de manière globale. Configuration du pare-feu, indispensable pour toutes les personnes qui vont travailler dans la technique. Dans les personnes qui vont travailler dans l'organisationnel, c'est moins important, c'est pas forcément trop utile. Il faut savoir comment fonctionne un pare-feu. Ça, c'est indispensable. Par contre, savoir le configurer, parce qu'en fonction des marques de pare-feu et autres, et pour ceux qui font de la technique, je vous invite à les taper directement dans l'IPTab sur Linux pour vraiment comprendre en détail comment ça marche. Et pas passer par un UFW, une surcouche qui faciliterait les choses. Faire ça sur Linux et sur Windows, pas uniquement sur Linux. Les CTF, alors là, je suis très mitigé. J'en ai fait pas mal. J'étais dans les meilleures équipes classées en France au niveau CTF pendant plusieurs années. C'est intéressant pour le casse-tête intellectuel. C'est pas globalement là on va apprendre les meilleures choses. C'est pas forcément ce qui va nous servir le plus en tête pour les métiers. Par contre, de faire du casse-tête, c'est bien parce que ça va vous forcer en fait à avoir cette réflexion, la réflexion d'aller chercher par vous-même. Donc oui et non, un peu mitigé. Ne perdez pas trop de temps dessus. C'est intéressant, mais c'est pas forcément ce que je prioriserais. Tout ce qui est sécurité des réseaux Wi-Fi, si vous êtes dans des métiers d'audit technique, oui, indispensable, monter un contrôleur Wi-Fi, monter un portail captif, les tester en termes de sécurité, voir les différentes technologies du marché.
indispensable. Si vous voulez faire de l'audit d'intrusion, ça c'est quelque chose où vous ne pouvez pas passer à côté. Après, si vous faites des métiers qui sont plutôt organisationnels, c'est bien de connaître les différentes appliances, savoir comment elles fonctionnent, savoir un petit peu avantages, inconvénients. Regardez plutôt le côté norme plutôt que le côté technique, je pense que c'est plus intéressant. Simulation de phishing, indispensable je pense pour n'importe qui. Pour ceux qui vont être plus à l'aise techniquement, de créer une plateforme de phishing, et il en existe plein. Il y a des plateformes toutes faites, vous avez juste en 2 clics, vous les installez, vous faites un test chez vous, sur vos boîtes mail, bien sûr, hein, je rappelle, tous ces projets doivent rester légaux. Vous ne faites pas ça sur des personnes que vous ne connaissez pas ou sur des systèmes qui ne vous appartiennent pas. C'est hyper important. Après, un système de détection d'intrusion, pareil, très important pour tout ce qui est réponse à incident, tout ce qui est audit technique. Je pense que c'est bien également pour les personnes organisationnelles de savoir comment fonctionne un IDS, ce que c'est, à quoi ça correspond. Ça vous permettra d'être beaucoup plus pertinent dans vos réponses. Et pour tout ce qui est de toute façon architecte sécurité, intégrateur sécurité, administrateur sécurité, ingénieur sécurité, ça c'est indispensable. Ça globalement, prenez le temps parce que ça vous oblige à maîtriser un Linux, à comprendre comment fonctionnent les cartes embarquées, à comprendre comment fonctionnent les réseaux, à monitorer, à voir les applications. Donc ça, ouais, super utile. Tout ce qui est test d'application web d'un point de vue sécurité. Très intéressant pour les auditeurs techniques, pour les auditeurs organisationnels, connaître au moins la norme OASP, à quoi ça correspond, pas forcément rentrer en profondeur. Si vous faites du développement sécurisé, ça c'est indispensable. Ça c'est peut-être là le projet sur lequel vous devez passer le plus de temps à comprendre le fonctionnement, à rentrer en profondeur parce que c'est aujourd'hui là où il y a le plus de besoins. Donc vraiment rentrer en profondeur de ce côté-là. Installer son propre VPN, oui, indispensable pour tout le monde, ne serait-ce que pour la compréhension, savoir comment ça marche, qu'un VPN c'est un pont d'un serveur à un autre, que c'est pas là pour rendre anonyme. Donc c'est pour ça que c'est super important. Si vous faites de l'administration réseau, de toute façon c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Si vous êtes technicien réseau, c'est pareil, vous l'avez déjà fait, ce genre de choses. Mais super utile. Et je pense que même pour les personnes organisationnelles, c'est pareil, c'est un vrai plus. Au niveau de tout ce qui est ingénierie sociale, je pense que c'est très important d'en être conscient. Si vous faites de la technique, c'est pas forcément le biais sur lequel il faut se positionner le plus. Par contre, après, si vous faites du Red Team, c'est un élément qui sera super important. Mais tout ce qui est ingénierie sociale vous permettra de mieux comprendre les différentes mécaniques, de pouvoir mieux intervenir, de pouvoir mieux échanger avec les personnes. Donc oui, c'est important et oui, c'est utile. Et ça l'est d'autant plus pour les personnes qui font de l'organisationnel, qui vont avoir un rapport humain qui va être très important. Le hardening, donc le durcissement de serveurs Linux, indispensable pour les personnes qui font de la technique, que ce soit de l'audit de configuration, que ce soit de l'intrusion, que ce soit de l'administration, indispensable à maîtriser. Comprendre comment fonctionnent les services, comprendre comment on peut arriver à les durcir. Après, pour les personnes qui font de l'audit orga, connaître les grands principes, savoir comment ça fonctionne, mais pas forcément rentrer en détail dans le SE Linux ou le AppArmor par exemple. C'est pas forcément l'idée. Tout ce qui est outils de chiffrement et de déchiffrement, oui. Alors développer, pas forcément, à moins que vous soyez développeur, et là ça peut être intéressant. Mais pour tous les autres, ça peut être intéressant de savoir les utiliser, de connaître les différentes technologies, savoir celles qui sont certifiées par l'ANSI par exemple. Ça c'est des éléments qui sont importants. Et après pour les pentesters, connaître effectivement la possibilité de pouvoir chiffrer, déchiffrer avec des outils simples pour pouvoir permettre de transmettre vos rapports, de pouvoir gérer tous ces éléments-là. Ça peut être intéressant sur tout ce qui est partie PGP, de savoir l'utiliser pour tout le monde en cybersécurité. Ça vous permet de garder des infos qui sont confidentielles. Gestion des incidents, de la réponse à incidents, d'avoir un plan et une stratégie, oui, indispensable, surtout pour les personnes qui travaillent en SOC. Surtout, ça c'est un élément à avoir de base. Il faut absolument que vous connaissiez ces éléments-là. Tout ce qui est responsable sécurité également, les administrateurs sécurité également. Globalement, ça c'est un des éléments les plus importants. Il y a peut-être que ceux qui vont faire du test d'intrusion qui seront moins intéressés par ce pilier-là. Et encore, ça peut être utile pour vous parce que si jamais vous avez des personnes qui vont défendre en face de vous, si vous savez et que vous comprenez comment potentiellement leur plan de réponse à incident fonctionne, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus rapidement. Et après, connaître les bonnes pratiques de développement sécurisé, indispensable pour tout le monde parce qu'en fait, il va falloir les intégrer dans les cahiers des charges. Que vous soyez architecte sécurité, si vous êtes pentester, ça vous servira pour connaître les différentes vulnérabilités. Développeur, ça vous aide à améliorer votre développement. Si vous êtes dans un SOC, ça va vous aider justement à
donner les bonnes informations aux bonnes personnes. Si vous êtes RSSI, c'est pareil, ça va vous servir. Donc, à moins que vous soyez cryptologue, mais sinon, et encore, ça vous servira pour vos algorithmes. Donc, pour moi, pareil, ça c'est hyper important. Ensuite, j'ai trouvé un autre site où cette fois-ci, on a 7 autres projets pour les débutants. On va prendre uniquement cette partie-là. Créer un keylogger, non, pas forcément une bonne idée. Parce qu'en fait, sauf, il y a un cas exceptionnel. Il y a un cas exceptionnel pour développer son propre keylogger. C'est pour les personnes qui font de la réponse incident pour comprendre comment ça fonctionne. Potentiellement, ça peut servir pour les pentesters dans certains cas, mais souvent on a des outils qui fonctionnent déjà très bien, donc c'est se casser la tête pour pas grand-chose. Pareil, pour tout ce qui est chiffrement et déchiffrement de César, c'est plus du tout utilisé, ça c'est bien pour les CTF, mais aucun intérêt. Les fonctions de hash, utiles oui en cybersécurité, mais il y a besoin de développer sa propre fonction de hash, savoir celles qui sont dépréciées, celles qu'on peut utiliser. Faire du packet sniffing, donc c'est l'analyse de paquets réseau. Oui, c'est intéressant pour les personnes qui font de l'administration système et réseau. Pour les architectes, le comprendre. On revient à peu près aux mêmes problématiques qu'on avait sur les autres projets. Je le passe un peu plus vite pour vous donner, moi, mes solutions à la fin. Mais globalement, voilà, c'est un peu l'idée. Injection SQL, c'est trop limité. Il y a toutes les injections web. Donc, moi, je préfère qu'on attaque la méthodologie OASP. C'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important. Détection de cartes de crédit au niveau fraude avec justement les différents algorithmes. Ça peut être intéressant si vous travaillez dans le système bancaire, sinon dans le reste, ça vous servira à rien, littéralement. Ce qu'ils mettent en Internet Border Patrol, alors on va les voir parce que j'avoue que je ne vois pas ce qu'ils veulent dire à travers cet aspect-là. Donc c'est la gestion de l'accès à Internet avec les différentes problématiques de congestion et autres. Alors oui, ça peut être intéressant si vous faites de la QoS sur de l'administration réseau, l'accès aux différents systèmes, l'accès aux différents fichiers. Oui, pour les administrateurs système et réseau, ça c'est intéressant. Pour les pentesters également, c'est intéressant. Pour le SOC, plus ou moins. Donc bon, c'est pas quelque chose sur lequel j'irai me positionner en priorité. C'est important de comprendre la gestion des droits. Par contre, ça c'est très important. Mais après, se focaliser exclusivement sur les accès Internet, c'est pas forcément la première partie. Et là, derrière, c'est d'autres éléments complémentaires. Un ouvrage que je vais particulièrement conseiller pour les personnes qui ont envie de se développer leurs connaissances en système et réseau et en sécurité, c'est ce livre-là. Alors, c'est un livre avec lequel j'ai commencé en 2013. Aujourd'hui, il est mal noté, tout simplement parce que c'est un livre dans lequel on trouve beaucoup de procédures et les procédures ne sont plus à jour parce qu'ils datent d'il y a 10 ans. Par contre, la conception intellectuelle derrière est très intéressante. Et c'est là où beaucoup de personnes ont du mal à comprendre l'intérêt de ces ouvrages-là, qui coûtent quand même un certain montant. C'est pas forcément de vous dire clique à cet endroit-là, clique à cet endroit-là. Il n'y a aucun intérêt. C'est à vous de comprendre comment ça évolue. Par contre, dans cet ouvrage, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle par exemple des systèmes de téléphonie qui sont généralement très peu abordés, et pourtant dans toutes les sociétés, on en a, qui vont vous expliquer qu'il faut mettre en place des systèmes au niveau de tout ce qui est un serveur LAMP, par exemple, Linux, Apache, MySQL, PHP, parce que c'est des systèmes qu'on va retrouver très régulièrement, qui vont proposer également d'autres systèmes alternatifs, et ce sera à vous de les déployer. Donc, si vous pouvez trouver par exemple une version sur Internet, ce qui coûte peut-être un petit peu moins cher, ce sera très intéressant parce que là, je suis pas sûr que ça vaille le coup de mettre 50 € dedans pour acheter un livre où finalement vous allez retrouver quelques concepts. Mais c'est ce qui va vraiment le plus vous servir pour pouvoir évoluer. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, moi, pour avoir les compétences de base, les connaissances de base. Aujourd'hui, pareil, dans les architectures que je montrais en priorité, c'est un Active Directory avec des machines virtuelles. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un PC de qualité qui puisse faire tourner un certain nombre de VM en simultané pour arriver à corréler les différentes informations, pour arriver à comprendre les différentes interactions et pour pouvoir arriver à monter en compétences. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous aider. Dites-moi en commentaire, vous, les projets que vous trouvez les plus intéressants, que vous avez mis en place pour apprendre la cybersécurité. Pensez à récupérer le guide également qui est disponible dans la description. Il est offert et vous permettra de bien débuter. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!